Cet été, je suis allée à Copenhague. Je savais qu'il s'agissait d'une ville où les vélos sont le mode de transport le plus privilégié, mais quand on est sur place, on prend mieux conscience de sa place dans la vie quotidienne et de quelle manière cela est possible. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a des pistes cyclables et des vélos vraiment partout. On compte en effet plus de 1000 km de pistes cyclables bien distinguées et séparées de la circulation des voitures. Elles sont en très bon état et la signalétique est impeccable. Contrairement à ce que j'ai pu voir sur Paris, les vélos ont de la place et en plus, ils ne rencontrent pas d'obstacles. Ici, c'est dans la culture, tout le monde a sa bicyclette. Que l'on soit jeune ou plus vieux, seul ou en famille, on l'utilise pour aller partout. 45% des résidents de la région de Copenhague vont à l'école ou au travail en vélo, un taux qui monte à 63% chez les 600 000 résidents de la ville. Tous ces cyclistes profitent d'infrastructures parmi les meilleures de la planète. Les appareils de mesure dans le centre-ville de Copenhague ont enregistré l'année dernière plus de 35 080 vélos supplémentaires en circulation, faisant ainsi grimper le total de bicyclettes à 265 700 vélos pour 252 600 voitures. Pourquoi les Danois ont développé autant le vélo ? Pour vous faire un résumé rapide, dans les années 70, la crise pétrolière a forcé les Danois à rationner leur carburant et à faire la promotion du vélo comme moyen de mobilité de remplacement. Et dans les années 80, la municipalité de Copenhague a mis en place les premières pistes cyclables et a limité le nombre de places de parking pour les voitures dans le centre-ville. Were that in Copenhagen a lot of citizens went out on the streets and had quite huge demonstrations in front of the city hall in the late 70s, early 80s, saying to the politicians, hey, you're squeezing out the bicycle culture. We, the people living in Copenhagen, we enjoy going on bicycles. That's the fastest and easiest way for us. You should build on that culture instead of squeezing it out. The bicycle just happens to be an extremely efficient mean to an end, which is a good city to live in for people. But then it just happens that if you have a lot of people using the bicycle to get from A to B instead of using a car or trains or buses, whatever, there's a lot of positive effects for the city. Ce cas particulier s'explique donc par une politique en faveur des déplacements à vélo qui a été très soutenue et qui a permis le développement de très nombreuses pistes cyclables de qualité et leur entretien, mais aussi la mise en place d'innovations. D'abord, il y a le repose-pied. Il s'agit d'une rambarde en acier sur lequel les cyclistes peuvent reposer leurs pieds lorsqu'ils sont à un feu de croisement. C'est assez pratique pour se reposer et puis aussi pour prendre de l'élan quand il s'agit de repartir. À Copenhague, il y a aussi beaucoup de parkings vélos. J'ai noté que beaucoup de personnes déposaient leurs vélos le long des rues. Ils ont un super antivol qui permet ça. Ou alors qu'il y avait des parkings vélos, mais alors de toutes les tailles. Que ce soit gigantesque ou juste un petit parking vélo déposé devant un magasin. À Copenhague, il y a aussi beaucoup de magasins pour vélo. Que ce soit des ateliers de réparation pour vélo, des magasins pour acheter un vélo ou en louer. Ils sont vraiment partout. Il y a aussi une innovation que je trouve très intéressante, qui est la synchronisation des feux verts. En fait, à Copenhague, ils ont fait en sorte que les feux de signalisation soient programmés sur un modèle de Green Wave. Ça veut dire qu'un cycliste qui ne roule pas plus vite que la vitesse autorisée ne rencontrera que des feux verts lors de son parcours. So you can see these green LED lights. It means that if you see them, you will catch the green light if you cycle at 20 km per hour. But if you don't cycle at 20 km per hour anymore and you see the green light disappearing, it means yes, you have to speed up a little bit to catch the green light at the end. Ensuite, il y a le Snake. Le Snake, c'est un pont cyclable de 235 mètres de long. Il a été baptisé de cette manière puisqu'il serpente
au niveau du premier étage des façades vitrées, les immeubles qui longent les quais. Le pont est exclusivement réservé aux usagers du vélo. La création de ce pont fait partie de la stratégie de la municipalité de Copenhague qui vise à ce qu'elle devienne la ville la plus cyclable au monde. 7 new bicycle bridges that are being built. Personnage important du vélo à Copenhague, Michael Colville Anderson est le patron de Copenhagenize Design, une entreprise conseil pour les villes qui souhaitent développer leur réseau cycliste. Chaque 2 ans, lui et ses collègues publient l'index Copenhagenize des meilleures villes vélo de la planète. En 2015, Copenhague s'est classée première. Ici, tous les élus, même ceux plus à droite, disent oui aux dépenses pour la bicyclette. The Department of Traffic is responsible for the overall traffic planning in Copenhagen. We have 2 main tasks. One is all the strategic work related to cycle planning in Copenhagen, including of course how cycle traffic connects with other modes of transport, how cycling connects with how we do the urban planning in general in Copenhagen. It means we are providing the foundation for political decisions on cycling in Copenhagen. We are the ones that are responsible for describing to the political system so what should be done to reach the very ambitious goals we have on cycling. Ce pont s'inscrit dans une stratégie qui vise à ce que toutes les pistes cyclables de Copenhague soient connectées entre elles, afin que ce moyen de transport soit indéniablement le choix le plus pratique et le plus rapide pour les personnes qui se déplacent à travers la ville. Ainsi, les points noirs cyclables dans le réseau doivent être traités en créant par exemple de nouvelles pistes cyclables, des ponts, des tunnels, des passages protégés afin de sécuriser notamment les intersections. Autre innovation, c'est les autoroutes pour vélo. En fait, à Copenhague, le vélo est le moyen de transport qui est privilégié dans le centre-ville avec 50% des habitants qui l'utilisent quotidiennement, mais seulement 37% des habitants de banlieue. Ainsi, pour inciter les 15 000 banlieusards à prendre leur vélo, il y a 13 voies express qui vont être développées. C'est une invention qui a été mise en place aux Pays-Bas et elle a pour but de réduire encore l'utilisation de la voiture pour se rendre en ville. Les bureaux sont aussi adaptés à cet usage du vélo en installant des douches par exemple ou des vestiaires pour les employés. Cet engouement pour le vélo repose sur une modification d'usage de mobilité qui est très intense de la part des habitants de Copenhague. Et celle-ci a été motivée par des avantages autres qu'environnementaux. En effet, lorsque les Copenhaguois ont été interrogés sur le pourquoi ils pédalent, seulement 5% ont dit que c'était pour des raisons environnementales, alors que 56% ont parlé de rapidité, 37% de simplicité et 29% du coût modique. Hi, my name is Laurence. I think it's really nice to cycle around because, well, first of all, you do some exercises and it's free and it's a lot faster than walking around town. Well, it's the fastest way from A to B. That's the goal. It's not saving the planet, man, you know. En effet, les Copenhaguois ont moins de retard en prenant le vélo. Ils évitent les bouchons et trouvent plus facilement de stationnement puisque les stationnements pour voitures ont été considérablement réduits et en plus ils font de grosses économies en n'ayant ni le coût de leur véhicule ni celui de l'essence. Dire qu'au Danemark on a vu les choses globalement puisque l'État taxe tout achat de voiture à 180%. Mais la première chose que je me suis dit, c'est et le temps ? Enfin, je veux dire, en hiver, ils font comment ? We're standing here in snowy Copenhagen. Are the Copenhageners really biking in this weather? We are set to find out. So where are you heading at on your bike right now? The Royal Library. So do you use your bike all year round?
Well, yeah, more or less. I have two different bikes, one in the summer and one in the winter. Usually you use your bike to work? All the time. I hate public transportation, so... And you often do it in this weather as well? Yeah, if it's not too bad, and it's not too bad today, so... Bah, ils s'équipent, ils se dépensent donc ils n'ont pas trop froid, et même que les pistes cyclables sont déneigées en priorité avant les routes. Alors, je peux vous dire, ils font pas vraiment les choses à moitié au Danemark. En parlant de sport, beaucoup à se sentir en meilleure santé en prenant quotidiennement le vélo et ne plus avoir besoin d'aller à la gym le soir. Mais pour moi, le vélo, c'était surtout une pratique dangereuse quand je vois ce qui se passe des fois à Paris. Je me demandais, mais comment certains Danois pouvaient autant se déplacer en vélo? Mais en fait, à Copenhague, on comprend vite l'engouement des cyclistes. La ville, elle est plane, les pistes cyclables sont sûres, bien délimitées, entretenues et sans obstacles, ni de piétons, ni de voitures garées ou stationnées ou autres. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et donné envie de découvrir cette ville. Il n'y a pas que les vélos qui sont intéressants là-bas, t'inquiète, mais je voulais montrer un peu un aspect différent. En plus, ça joue vachement sur l'atmosphère de la ville et ça te donnera sûrement envie de tester une balade à vélo si tu t'y rends. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me suivre, à t'abonner. Je ferai d'autres épisodes dans ce genre sur d'autres villes. Et tu peux aussi aimer et partager cette vidéo. Ça me sera d'une grande aide et ça me motivera à continuer. Bon voilà, à la prochaine, ciao!